Et bonjour à tous, on se retrouve en plein mois de février. On vient de fermer le carnassier. Dans un mois, on ouvre la truite. Il y a cette période creuse où tout pêcheur se languit au bord de l'eau, à voir qu'il ne peut pas pêcher. Mais il faut surtout penser que c'est une période où il va falloir entretenir son matériel. Et quand je parle d'entretenir, c'est surtout au niveau des moulinets, casting ou spinning. On va effectuer ce qu'on appelle donc l'hivernage de ces deux moulinets, c'est-à-dire que on va les graisser, les nettoyer de façon à ce que quand la saison prochaine va recommencer, ils seront prêts, on n'aura pas besoin d'intervenir avant l'ouverture. Donc on va suivre ça avec moi. Allez, on va question de la mise en hivernage des moulinets. Donc comme on a dit, on va voir pour un moulinet spinning et pour un moulinet casting. Alors, le matériel nécessaire pour pouvoir faire un bon entretien de son moulinet, c'est assez simple. Il faut une très bonne huile, une huile très fine, un peu comme celle-ci qui est proposée par Shimano. On va avoir besoin d'un torchon, d'un petit pinceau, brosse à dents, des cotons-tiges, un élastique, et puis bon, on peut toujours en avoir besoin du W40. C'est vraiment si les moulinets sont grippés, alors je le conseille vraiment qu'en dernier recours. C'est vraiment si on a besoin de dégripper le moulinet, qu'on sent qu'il y a du bruit. Donc voilà, on ne l'utilisera pas aujourd'hui, mais on peut l'utiliser. C'est un produit qu'on peut avoir besoin, donc je voulais quand même vous le présenter. Donc on va commencer avec le moulinet spinning. Donc le moulinet spinning, rien de plus simple pour l'entretenir en hivernage. Donc déjà, on va enlever la bobine. On va enlever la manivelle. Tac. Voilà, pour ne plus qu'avoir le bâti tout seul, la manivelle et la bobine d'un côté. Donc ce qu'on va procéder d'abord, c'est qu'on va procéder par un bon nettoyage. Donc le bon nettoyage, ça se fait à sec. C'est-à-dire qu'on prend un torchon propre et on nettoie correctement d'abord notre bâti. Voilà. Alors il y a des parties qu'on ne peut pas avoir accès pour le nettoyage, donc c'est pas grave. D'abord on traite les grandes surfaces. Ensuite je vais faire augmenter la taille de mon axe pour pouvoir nettoyer l'axe. Voilà. Une fois que ceci est fait, que mon moulinet est nettoyé au plus gros, on va utiliser les petits pinceaux pour enlever d'abord les grosses parties qui peuvent être coincées, par exemple ici, entre l'axe et le bâti. Là c'est bon, il n'était pas trop abîmé. Là, les parties en dessous. Voilà. Et pour vraiment nettoyer proprement, le coton-tige, qui là va venir vraiment bien frotter et enlever toutes les parties sales de mon moulinet dans les endroits inaccessibles pour un torchon. Voilà. Donc mon moulinet là est propre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder donc au graissage pour la mise en hivernage. Donc la mise en hivernage, c'est de laisser un moulinet parfaitement huilé pour qu'au moins, lorsqu'on l'utilisera pour l'ouverture, il sera prêt à être utilisé et on n'aura pas besoin de regresser. Donc, il y a d'abord besoin d'une bonne huile. Donc là, une huile faite exprès pour les moulinets. Alors, niveau graissage, je vais d'abord commencer par l'axe. Donc, je mets l'axe au plus haut. Je graisse une petite goutte. Une fois que la goutte est mise, je fais tourner pour bien faire pénétrer mon huile dans mon moulinet. Voilà. Ensuite, j'ai un roulement à ce niveau. Donc là aussi, je vais devoir graisser. Pour le graisser, rien de plus simple. Il suffit de mettre la petite goutte sur le côté, pas au milieu, ça ne sert à rien, parce que le roulement se trouve autour. Donc là, on vient graisser juste le roulement. Donc je viens graisser une goutte au niveau du roulement. Et là, pareil, je fais pénétrer l'huile au niveau de mon roulement à billes. Dans les deux sens aussi. Hop là, j'ai graissé, on va dire presque tout. Il manque juste un tout petit gadget qui est très important et qui évite que votre tresse s'abîme. C'est de venir graisser le petit galet. Alors là, le problème du petit galet, c'est qu'on ne peut pas y avoir accès avec le doigt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le graisser. Voilà. Et je vais utiliser mon élastique. Je vais tendre mon élastique entre mes doigts et je vais faire rouler
mon galet de façon à ce que l'huile pénètre bien. Voilà. Mon moulinet est graissé, j'ai plus qu'à le remonter. Voilà, il est juste fixé, je ne le serre pas plus, sinon ça va abîmer les petits disques qui sont positionnés dans mon frein. Donc comme ça, la bobine est entièrement libre, je n'abîme pas. Et je remets la manivelle. Tac, tac, tac. Voilà. On refait tourner. C'est fluide. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bruit. Le moulinet spinning est prêt. Maintenant, on va passer au casting. Donc, le casting, c'est un autre type de moulinet. Donc là, on est sur une bobine qui est entièrement libre en fait. Donc là, ce qu'il faut, c'est que on va retirer cette bobine pour avoir accès au bâti. Pour le retirer, rien de plus simple. Le Shimano, on aime les choses simples. On a un petit clapet comme nous ici que l'on vient tourner. Et ensuite, on retire et on ouvre pour avoir accès à la bobine. Là, il suffit de retirer la bobine et on a notre bâti de moulinet tout prêt. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le nettoyer. Donc là encore, je repars avec mon torchon. J'enlève le plus gros au torchon. Voilà. Surtout les parties en dessous, parce que comme vous travaillez en casting, votre tresse s'enroule et laisse beaucoup de particules de tresse ici, des algues, donc beaucoup nettoyer sous le moulinet. Donc là pareil, on nettoie d'abord le gros, là où on a accès facilement. Surtout nettoyer aussi le guide fil. Voilà. Tac. Tout le bâti. La manivelle, les poignées. Voilà, donc là j'ai dégrossi. Et là maintenant je vais enlever, j'ai des grosses parties qui se trouvent ici, je vais les enlever au pinceau. Voilà. Là, pas hésiter à forcer un peu sur le poil du pinceau pour enlever les grosses particules qui peuvent être gênantes. Voilà. On va faire tourner un peu le moulinet de façon à me dégager des endroits pour que le guide fil me permette d'avoir accès aux petits espaces. Voilà. Voilà. J'ai réussi à enlever. Voilà, encore un petit peu là. Nickel. Bon, ça a l'air propre. Maintenant, je vais repasser pareil avec le coton-tige pour enlever toute la crasse d'une saison de pêche. Parce que il n'y a pas à dire, ça, ces moulinées, ça travaille beaucoup sur l'année, donc il faut quand même bien les entretenir. On ne va pas vous dire qu'il faut les entretenir après chaque sortie, mais les entretenir assez souvent, c'est prolonger leur longévité. Et avoir un matériel toujours prêt à travailler, prêt à aller à la pêche. Bien s'en occuper. Voilà, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, je ne vois plus de saleté, un tout petit peu là. Voilà, donc on peut enlever vraiment, sur une saison de pêche, beaucoup de choses. Et là, je crois que celui-là, j'ai dû m'en servir à peine de 3 mois. C'est mon moulinet pour Black Bass, donc il a quand même bien travaillé en 2-3 mois. Voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, mon bâti est prêt. On va passer au graissage. Alors, sur un moulinet casting, c'est un peu plus simple. On va juste graisser les roulements, pardon. Donc, le premier est à l'intérieur ici. Donc, pareil, on vient graisser sur le côté. Hop. Ça sert à rien de vouloir graisser dans le trou, parce qu'il n'y a rien. Hop. Petite rotation pour faire pénétrer l'huile. Ensuite, je vais venir graisser ici. C'est ce qui fait tourner en fait mon guide fil. Donc je le graisse un tout petit peu, légèrement. Voilà. Et après, j'ai un roulement qui est de ce côté. Donc là aussi, je le graisse
sur le côté et pas dans le trou. Voilà, donc celui-là on le fera tourner après. Et après, le plus important, c'est votre guide fil. Donc surtout bien graisser cette partie. Hop. Et on lui fait faire quelques tours. Voilà. Donc mon graissage est terminé. Je vais pouvoir remettre ma bobine. Faire attention au fil. Refermer le clapet. Et voilà, mon moulinet est prêt à hiverner et il est prêt pour une nouvelle saison. Donc là encore, pensez à bien desserrer le frein de combat pour pas abîmer les disques de friction et avoir une bobine libre. Voilà. Donc on a vu comment entretenir son moulinet, le mettre en hivernage, de façon à ce que pour le mois de mai, pour ceux qui vont réutiliser ce genre de matériel pour le carnassier, qu'il soit tout à fait prêt pour la nouvelle saison. Pour le matériel truite, on l'aura hiverné plutôt vers septembre, et là c'est vrai que pour le matériel carnassier, on va plutôt le mettre en hivernage à partir donc de février. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura répondu à quelques questions sur l'entretien de votre matériel. S'il y a des questions ou des remarques, je vous invite à les mettre en commentaire à cette vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.